deux patrons qui le guettent. Ah. Comment ça va les filles? Vous allez bien? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, lundi 3 novembre. Je vous reprends pour faire la suite des vidéos de la semaine dernière. Vous allez me suivre dans le boulot qu'on va faire cette semaine simplement. On va finir de semer le blé chez Gilbert, on va finir les moissons de maïs grain. On va s'occuper des bêtes, des prochains vélages. Il y a eu 2 vélages ce week-end. Enfin, hier, tout simplement, hier. 2 vélages, un mâle et une femelle. Tout s'est bien passé, tout se passe correctement, donc 3 veaux. Là, on a remis un seau à lécher. Oui Charlotte, tu m'as dit de pas mettre ça là. On va le déplacer, on va le remettre là-bas. Un seau à lécher de minéraux pour les vaches. Et puis elle nous a apporté de la protéine qu'on va mélanger avec un mélange fermier. En fait, Charlotte m'a apporté ça hier. Charlotte a tout expliqué, je vous mets l'extrait. Les amis, je suis avec Charlotte. J'avais dit que D2N allait nous vendre un peu de compléments pour les vaches. Alors qu'est-ce que tu nous apportes? Alors là, je t'ai ramené déjà une bassine que les vaches elles vont pouvoir s'autoréguler et c'est complété en vitamines, en oligo et en minéraux. Oui. Donc comme ça va t'éviter de mettre les minéraux dans la bouffe, ça va être plus question facilité. Et l'avantage c'est qu'elles s'autorégulent, elles y vont quand elles en ont besoin. Ok. Et puis je t'ai ramené aussi de la protéine parce que sur la ferme tu as de l'énergie pour leur donner à manger. Donc tu as de l'orge et puis du maïs. Et donc je t'ai ramené un peu de protéines pour faire un mélange plus complet. Oui. L'idéal c'est quand tu fais une ration, c'est que tu équilibres ta protéine avec ton énergie pour éviter de les mettre en acidose ou en alcalose en fonction des trop-pleins qu'elles peuvent avoir. J'ai tout compris. Voilà. On a fait un débrief tout à l'heure. Hein. En fait, on a déjà fait le débrief tout à l'heure et puis là, on se retrouve devant les vaches, donc c'était le moment de prendre la caméra. Qu'elle vous explique, parce que moi avec mes mots, ça aurait été plus compliqué. Mais donc, ouais. ça, elles auront les besoins qu'elles... Alors l'idéal c'est que tu donnes un bon kilo, voire Oui. quand elles auront toutes vélées 1,5 kg pour qu'elles aient un petit peu plus de besoin pour faire... qu'elles complètent leurs besoins pour faire le lait. Mais là l'idéal c'est qu'elles aient juste de l'entretien. Ok, voilà, nickel. Donc voilà un petit complément fermier en plus du foin. Ouais. Pour comme tu disais en fait, tout à l'heure tu m'expliquais que en fait je nourris pas la vache, je nourris les enzymes de la vache. C'est ça, pour que elle digère tout ce que tu vas leur donner à manger, si bien la fibre que la protéine et l'amidon. Et si les bactéries elles sont bien nourries, et tu auras une bonne valorisation alimentaire et du coup tes animaux derrière ils seront en meilleure santé. Bon bah voilà, faites appel à D2N dans la Manche, Charlotte, c'est impeccable, regardez ça allait jusqu'à la ferme. Bon bah nickel, impeccable. Donc voilà, ça va être bien mieux pour les vaches, maïs, orge, soja, un tiers. Cet après-midi on va aplatir l'orge, on a déjà de la farine de maïs, on a ce qu'il faut, donc impeccable. Installez-vous, bonne vidéo dans les travaux de la semaine. Faut que les poulies fassent chier le... Remise en route de l'aplatisseur à grains qui n'a pas fonctionné depuis... Bon, je viens de le mettre en route, il y a 30 secondes, ça a marché. Ah, tu vois, dans ce sens-là, ça va pas. C'est la merde, il y a de la merde. Non, mais parce que dans l'autre sens, ça va, parce qu'il n'y a pas de merde. Ça éjecte la merde, ouais. Tu vois, dans ce sens-là, là. Tu vois. Dans ce sens-là, parce que la merde est dedans. Mais il faudrait... Il y a moyen d'écarter les... Ah si. C'est bon. Tu peux arrêter. Ça sent un peu la ferraille qui frotte quoi, ça chauffe un peu mais c'est normal. Le but ici c'est pas qu'on ait de grains entiers, donc faut que ça soit aplati parce que s'il y a des grains entiers, elles le digéreront pas, ça sera directement chier. Toute la farine en fait, faut que ça soit écrasé, aplati, parce qu'il faut que la farine soit directement accessible par les bactéries et les enzymes de la vache. Si c'est entier, elle le digérera pas, elle le chiera aussitôt quoi. Donc là elle va pouvoir accéder, faut que ça soit le plus aplati possible quoi. Ça c'est un moulin qui est encore différent de celui-ci qu'on avait utilisé l'autre jour. Parce que ça c'est pour concasser. Donc ça concasse le maïs, ça concasse quoi, ça casse, ça aplatit pas. Là-bas c'est un aplatisseur. C'est bien qu'on soit full équipé de ça, ça fait des années que mon père a ça. Et là il y a quelques années on a failli tout vendre en se disant on réutilisera pas parce qu'à l'époque sur la ferme il y avait beaucoup de ventes en détail de petits sacs comme ça de blé aplati, d'orge aplati, de maïs concassé en petits sacs. Sauf que moi, quand je me suis installé, on a arrêté ça. Quand je me suis installé, le père il a dit « Oh, c'est encombrant, on n'utilisera pas, faut se séparer de ça. »
bah, le jour où on aura un troupeau de 150 allaitantes, et ben on sera bien content d'avoir ça. Non, peut-être pas quand même. Non, mais tu vois, pour faire ta petite ration ménagère, c'est bien. Mélanger avec la farine de maïs. Les petits compléments de Charlotte. Mais tu vois, les années où on refera aussi de la févrole, on gardera de la févrole. Eh, pas farouche. Pas farouche, la mère. Bah alors. Ah. Non, oh non, Stéphane. Non. Oh putain, le bordel là. Ah, vous avez pas. Ça débordait depuis 5 minutes, il était là, essayé d'appuyer pour se fermer, ça y allait pas. Mais c'est fou parce que normalement, quand je prends un gros godet comme ça, bien rempli, ça remplit à peine la cuve, enfin ça la remplit, tu vois. Là, j'avais pas du tout un godet complet, donc c'est pas censé remplir la cuve, mais tu vois, quand tu fais de l'orge aplatie, bah ça finit par occuper pas le double de volume, mais oui, beaucoup plus, quoi. Chaud de sauter. Eh, pas plus, parce qu'après au seau, tu vas te faire chier à aller chercher au seau, ils sont grands les sacs. Impeccable. Encore des sous dépensés. Bon bah les amis, nouveau concept, je me lance dans la joute agricole tout simplement à dos d'Angus. On va faire de la joute avec Stéphane. Et c'est vert parce que c'est Classe qui nous sponsorise pour ce nouveau concept. Pas du tout. Les amis, ce sont des déflecteurs pour éviter que aux extrémités des becs, les rangs qui sont avalés par les becs, bah les épis de maïs parfois ils tombent avant que le bec ait aspiré la tige, parce qu'avec les tremblements ou quoi, ça dépend des variétés. Et du coup, quand ces épis de maïs tombent, parfois bah, ils rebondissent et puis c'est soit ils tombent à l'intérieur du bec, soit à l'extérieur. Et quand c'est à l'extérieur, l'année dernière on a eu beaucoup de pertes. Et du coup, ça ils vendent des gros déflecteurs par-dessus qui incite à ramener l'épi de maïs à l'intérieur du bec et pas à l'extérieur. Putain, et c'est comme un meuble Ikea. Tu as tout le... Bon bah écoutez, impeccable, ça va pas être compliqué. Je vais pas avoir besoin de réfléchir. Bon, c'est con parce qu'on a ce système là qui tourne, qui ramène le maïs, qui est fait pour le maïs couché, mais du coup il sera plus utile, mais... Bon, de toute façon quand c'est couché, c'est pourri, il n'y a plus de maïs. Vaut mieux récupérer ce qui reste de tomber par terre que ce qui est déjà par terre, quoi. Charge! Voilà. D'accord. Ah! Putain, merde. La grosse... Merde. Ah! Bon bah c'était neuf, ça l'est plus. L'entretoise, déjà pour taper au marteau, tu voulais te taper là-dessus. Donc l'entretoise bousillée, bon après c'est pas ça qui... Bon c'est déjà monté en fait, c'était pas long. J'aimerais pas être celui qui va enlever la goupille, parce que là mon pote, j'ai mis des coups de marteau, elle est soudée dedans maintenant. Non mais en vrai ça devrait être quand même efficace, je pense, ça va prendre vachement de plus haut. Et puis la pente elle est assez progressive, genre c'est-à-dire que ça n'a pas rebondi, enfin c'est pas très arrondi, c'est vraiment très pentueux, donc bon, et on verra au champ de toute façon. On commence à faire des plans sur la comète. Comment vont les filles? Ça va mon bon vieux? Je suis en train de rigoler tout seul. Pourquoi? Quand tu dis fais-le pour la France, non mais sérieux. Ah oui, je dis, parce que ce matin on a déjà donné la farine là, on a été prendre le café en tant qu'elle finisse la farine. Et le bon vieux, je suis désolé mais faut l'inscrire à l'amour et dans le pré. C'est notre troubadour national et pour la France fais-le, parce que là il fera rire la France entière, c'est sûr. Parce que bon, vous le voyez en vidéo, mais enfin, bon, il se canalise encore en vidéo, hein, mais c'est un troubadour, c'est le troubadour. J'ai une idée pour ton CDI, on va créer une prime troubadour. À la fin de l'année, si tu nous as fait bien rire, à chaque fois tu as la prime. Là, on est obligé de te payer pour nous faire rire. D'accord. Je vais vous ruiner les gars aussi. Hein. Vous aurez pas. Bon bah nickel, ce matin le bon vieux va aller reprendre la charrue avec Gilbert, moi je vais semer derrière. Donc au programme Smith Blé pour terminer, il reste que 5 hectares chez Gilbert, donc on va terminer ça. Puis impeccable bien. Et puis oui, décision de prise, on fait une 3e travée. On a fait 2 travées en se disant que ça suffirait. Bah en fait, donc déjà avec le parc à veau derrière là, on enlève 4 mètres sur 12, donc des 2 travées. Ça va déjà, ça retire de la surface, tu vois. Bon là pour le moment elles ont encore accès au parc à veau les mères, donc bon, elles ont de la place. Mais quand on fermera pour les parcs à veau, ça va faire petit. Et puis on se dit putain là on a déjà 4 veaux, j'ai l'impression qu'on a pris 10 vaches de plus. Non mais j'exagère mais t'as compris. Et je me dis même elles vont être mieux, enfin on se rend compte là visuellement que bon bah c'est peut-être juste en place. Donc coûte que coûte à terme, s'il y a 5 femelles qui nous chient encore, on gardera 5 femelles. Et puis du coup bah pour l'année prochaine on aura plus de vaches, enfin bref, coûte que coûte l'année prochaine on va repartir sur une travée de plus je pense. Il y a de la place dans le bâtiment parce que regardez, bon ça va faire juste du matos qui dort un peu plus dehors. Il y a toujours un 14 tonnes plié là-bas.
Là, cette travée là, elle est vide. Donc toute la paille qui est dans cette travée là, je vais la redéplacer. Donc ça fait de la manutention, 250 bottes à retirer. Et puis on va redéplacer l'été, ouvrir en grand, faire 12 mètres par 16 en plus. Et puis ça va être bien, comme ça il y aura plus de place. Le paillage va tenir plus longtemps, on va avoir plus d'espace. Même nous, tu vois, quand il commence à y avoir du monde, elles sont quand même un peu protectrices de leur môme, ce qui est normal. Donc quand tu viens pailler ou quoi, parfois, elles sont pas... Il y en a une qui est conne là. Regarde. Elle est pas conne, elle est maternelle. Non, elle est pas conne, elle est maternelle. Elle a 29,47. Elle a déjà chargé 2 fois le bon vieux. Avec son vieux. Donc, on se méfie quand on rentre avec. Donc, tu vois bien, bon, quand on va pailler ou quoi, qu'on ait de l'espace, qu'elle puisse nous éviter si elles ont envie de nous éviter. Mais sinon, tout le monde va bien. Tous les veaux vont bien. La petite femelle, son cordon est en train de sécher. Angèle, s'il te plaît. Angèle, qu'elle s'appelle. C'est pas la petite femelle. Oui, on donne des prénoms. Du coup, on est parti sur... Là, c'est l'année des A. Et la première femelle, on l'a appelée Angèle, on cherchait. Et puis Angèle, ça commence comme Angus, en fait, tout simplement. Donc c'est pas mal. Angèle. Allez, Bon, Osmi. C'est bien, moi je cause pendant que le bon vieux, à chaque fois, il a fourrage. tous les cas, Ah, il faudrait que Marc, on va essayer de trouver un robinet, tu sais, où on peut éteindre en Wi-Fi. Ou à distance, parce que hier, Marc, il part. Oh putain, j'ai oublié d'éteindre l'eau. Et heureusement qu'il y a le bon vieux Zal qui est là. Bah c'est ça, tu vois, c'est ça. Comme je disais dans ma dernière vidéo, c'est chiant de pas habiter à côté parce que, tu vois, c'est tout con, j'ai oublié l'eau. J'étais arrivé chez moi à 20 minutes de route. Oh putain, donc heureusement que le père il habite juste à côté, mais bon, le père il va être à la retraite, donc c'est pas le but de l'appeler pour les 4 matins, mais bon, il peut encore rendre ces services-là. Ouais, j'ai appelé le père, oh tu peux aller éteindre l'eau, j'ai oublié l'eau. Donc tu vois, c'est les trucs à la con. Quand t'as de l'élevage, finalement, bon, c'est que l'eau, c'est pas grave, mais faut habiter à côté quoi. J'étais en train de me dire, faut que je décroche le 600 pour aller semer du coup chez Gilbert, mais je vais repulvériser aussitôt. Mais en fait, j'ai lui qui est décroché. Pourquoi j'irais pas semer avec le 830 ? Allez Michelin, application Michelin, on va utiliser ces AxioBip parce que pour le moment, on ne les pas utiliser au plein potentiel. AxioBip 2, Very Height Flexion Ultra Flex. C'est fait pour s'utiliser à basse pression. Tu diminues, tu augmentes ta bande de roulement, moins de patinage, moins de compaction au sol. Puisque tu répartis tout simplement toute ta charge de ton tracteur sur plus de surface, surtout quand tu arrives dans des périodes un peu plus humides comme ça où tu veux optimiser ta puissance. Et puis surtout, après, quand le blé lève et que tu as un peu trop tassé, ça se voit. C'est pas déconnant finalement de mettre ce tracteur là qui est chaussé plus haut de gamme que mon 660. Mon 660 fait presque 2 tonnes de moins, mais je suis convaincu que lui, avec presque 2 tonnes de plus, va moins tasser le sol grâce à ses pneus tout simplement. Parce que je vais pouvoir me permettre de dégonfler beaucoup plus quoi. Ce qui me fait dire que je l'utilise pas forcément, c'est que l'autoguidage il est quand même moins précis. Bon, c'est un autoguidage classe, c'est le même, enfin c'est pas le même. C'est le S10. Je le trouve quand même moins. Bon, après voilà, il est moins récent. Parce que moi j'ai le 12 en gros dans le 660, donc il est un peu mieux. Et le 10 ici parfois il déconne ou machin, bon après c'est bon. Donc vous téléchargez l'application AgroPressure de chez Michelin, j'ai déjà enregistré mon 830. Donc j'ai pas recherché le tracteur à remettre machin. Ensuite, choisir outil avant, on a une petite masse portée, 600 kg. Voir le résultat, et ben écoutez les amis, on va à 30-40 km/h sur la route, donc c'est quasi pareil, on va mettre à 30. 0,8 bar à l'arrière, 0,6 à l'avant, ça me paraît peu. Mais là c'est fait pour, donc 0,8 bar à l'arrière, 0,6 à l'avant. Putain, ça compte pas assez bien ça, c'est trop bas. 9, 8, 7... Ouais bon, 600 grammes, on va mettre qu'à 700 grammes à l'avant parce que j'ai pas de graduation en dessous, alors je vais pas savoir où je m'arrête quoi. Bon bah la seule chose qui manque quand même c'est le télégonflage, que bon, je vous avoue que je vous fais les leçons, changer la pression etc. Mais je suis pas forcément le bon élève à le faire systématiquement. Là je le fais voilà, mais c'est vrai que c'est chiant à chaque fois de devoir s'y mettre, devoir vérifier un par un et machin, enfin c'est du temps quoi. Là je le fais parce que ce matin j'ai le temps, mais les autres jours on l'a pas fait au déchômage ou quoi, parce que je vous avoue que c'était un peu la course, il faut aller semer machin et pulvériser, donc quand j'ai pas le temps je le fais pas, c'est surtout ça. Mais j'y accorde quand même de l'importance, j'ai des beaux pneus donc autant les utiliser, donc quand j'ai le temps je le fais. Bon bah c'est bon, ça fait pas encore tant aplati à l'arrière parce que bah forcément il n'y a pas le semoir. À l'avant ça fait plus aplati, on voit qu'on a quasiment les 3 barrettes qui sont au sol, c'est le but en fait, c'est ce qu'on cherche, d'avoir 3 barrettes au sol. Donc ça va être bon. Bon je vous avoue j'ai un peu la... Oh j'ai envie de prendre mon 600, non. Ah tu vois bien lui, il a les séquences en bout de champ où j'appuie sur un bouton, ça lève le semoir, ça arrête la prise de force, ça arrête le régime moteur, ça arrête son avancement. Pareil quand on reprend le truc. Oh puis confort, il est rapide sur la route, j'ai mon grand écran où je gère tout. C'est vrai que quand tu goûtes à ça,
On change le 800, papa. On change le 800. Non. Il est très bien ce tracteur, je compte pas le changer. On y va, c'est parti. On va aller voir Suki. Mais bon, en tout cas, c'est sûr qu'avec celui-là, chaussé comme il est, et la pression des pneus adaptée, il va moins compacter que mon 600, le seul. Parce que c'est simple, hein, tu le vois, hein, quand tu sèmes le blé dans des conditions où c'est un peu humide et qu'il repleut derrière gros, tu vois aussitôt les passages de tracteur. Le blé il est plus jaune, il est toujours moins haut, etc. Donc non, c'est pas déconnant d'avoir pris ce tracteur pour ça. Mais de toute façon, bon, en vrai maintenant tous les semis ou quoi, je le fais que le 600. Et lui, tu vois, on le prend vraiment pour les gros travaux de, tu vois, le déchaumeur à dents quand ça grimpe, que c'est compliqué, tout ça. Bon bah voilà, il fait des gros travaux de puissance celui-là. Puis de prendre le 830 aussi, surtout j'ai pas à décrocher, raccrocher aussi le pulvé de toute façon, donc c'est bien. El Stefano del Vega, del Vega. Lately your blue skies ain't coming, turning all the clouds gray. Baby, bah là, I can see Can-Am a tout terrain ou pas tout terrain? I'm boarding all the Et il faut peut-être que je mette le casque motrice par contre. and the ghosts have Oh been non, calling. non, mais dis pas que je reste. You don't hear a c'est bon. word they Ah, il va say, faire la marche so arrière, mais- let me do all the talking. I'll keep your troubles at bay, 'cause it's you and me till the end of the line. It's you Ah c'est bon, ça passe. Spark Faut you que je like laisse accélérer un peu plus. Faut pas hésiter. Bon, au moins comme ça, on a les semences sur place. J'aurai pas un aller-retour à faire à la ferme, c'est parfait. Bon, impeccable. Non bah du coup j'ai été chercher le bon vieux qui était au champ et puis il m'a ramené ici forcément pour aller chercher le tracteur, mais au moins comme ça on a la mule sur place. C'est plus rapide de faire un aller-retour à la mule comme on vient de faire avec les semences que moi quand j'aurai plus de semences de revenir en tracteur et tout ça, replier la roue sur le côté et puis bon bah voilà, c'est rapide en mule. Et ça fait bien aplati là. Ça biche au champ. On baisse le semoir. Tu pourras évaluer. Par contre, je trouve que ouais, le sol il est beaucoup moins compact. Enfin, avec le 660, je trouvais que ça faisait vraiment des rigoles quoi sur le labour. Parce que là, ça fait vraiment pas de rigole quoi. Bon, air rotatif, je vais pas plus profond, ça va bien. Ça va bien. Et maintenant, ici, ça a l'air d'enfoncer quand même mieux parce que faut enfoncer un minimum. Oui, c'est enfoncé, regardez, c'était sous tout ça de... Et voilà, semis de blé chez Gilbert terminé. Bon bah satisfaisant. Il va nous rester plus que 20 hectares à la maison pour nous qu'on attend, parce que je l'avais déjà expliqué, mais il y a derrière le lin 10 hectares et derrière le maïs grain qui n'est pas encore récolté. Et on n'a pas fait derrière le lin parce qu'on s'est dit qu'on allait faire en même temps que le maïs grain, qu'on fasse la parcelle d'un seul tenant à la même date de semis pour avoir la même date de récolte. Et de toute façon on laboure comme ça, on laboure tout en même temps. Hein, toi ça va? Et il me reste pas que ça. J'ai 3 passages dans un champ à faire que j'ai oublié de semer. Non, on va retourner cet après-midi là. Ceux qui avaient vu ma vidéo de semis de blé sur labour là avec Stéphane à la maison, j'étais emmerdé, j'étais tombé avec le semoir, j'étais tombé en panne avec le semoir, ça merdait de ça. Et en fait, j'ai 3 passages qui ont pas levé là, pile poil 9 mètres. Donc bon, on va aller refaire cet après-midi là. Allez, on va aller rechercher le bon vieux qui doit être chez Gilbert. Ça va, t'es bien là dans le Can-Am? C'est validé par madame ou pas? M'en fous. Oh oui. Là, tu passes dans la merde. Ah, ça y est.
T'as les mains beurrées. Oh le con. Et voilà arrivé dans le beau blé qui lève. Ça a de la gueule. La deuxième, bon, il y a un peu de limaces, on est blé derrière colza. Vous voyez là c'est effiloché, il y a quelques pieds effilochés, j'avais regardé ça il y a déjà 2-3 jours. Mais pas de là à déclencher un traitement anti-limaces. Ça va aller très bien comme ça. De toute façon j'ai 3 passages et 9 mètres. 1, 2, 3, 9. Ça a merdé hein, de la route. Hein. Mais regardez le labour. Attends. Labour, on est censé plus avoir de mauvaises herbes, de raigrats. Et regardez. Ça c'est du raigras. Bon ça c'est un raigras, il est en train de mourir. Là il y a d'autres raigras. De toute façon là, regardez, c'est le témoin, il n'y a pas de blé. On voit tout de suite s'il y a du raigras, des mauvaises herbes. Bon non, c'est quand même propre. Hein. Puis bon, j'ai quand même fait un désherbage par-dessus. Mais quand tu vois qu'il y a quand même du raigras qui lève et qui est pas jaune et qui est bien vert, on va repasser hein, là demain. On repasse encore avec un désherbage. On fait quand même un programme beaucoup plus light que si j'avais pas labouré. Ici, même si j'ai labouré, le but du jeu c'est pas de se faire rattraper par le raigras. Justement, j'essaie de le supprimer, c'est pas de labourer tous les ans qu'il faut que je fasse. Donc, si je laboure, que j'enfouis toutes mes graines de raigras, mais bon, il y en a quand même 1 ou 2 qui vont lever au passage et que je traite pas derrière, bah c'est 1 ou 2 pieds que je vais avoir au mètre carré, c'est rien, mais c'est 3000 graines par pied de raigras. Donc à la récolte, je vais ressemer 3000 graines mètre carré, puis ça y est, je suis en veille de raigras. Donc tu vois, même si je laboure, faut pas non plus que je me dis pas besoin de désherber, s'il y a quelques pieds de raigras c'est pas grave. Bah non, c'est là où je vais encore me refaire avoir par les raigras, où ça va encore se multiplier. Donc surtout pas non plus faiblir quoi. Ah merde, j'ai pas remis la roue. Ça c'est le truc. C'est le truc que je viens faire pour mes 3 passages. Je fais mes 3 passages, je retourne à la ferme, 3 semaines plus tard, je fais putain, il lève toujours pas. Si je mets pas la roue qui entraîne le doseur, oui, ça va pas le faire. Vous voyez là, on voit l'endroit où le semoir a commencé à déconner. On voit que là ça a commencé à semer puis que ça s'est arrêté là dans la longueur là. Attendez, par contre là on voit vraiment l'intérêt du labour parce que là il y a un passage où ça a été très mal labouré parce que c'était la fourrière, il faisait sec, la charrue n'arrivait pas à s'enfoncer, donc on est revenu bouiner avec le décompacteur, enfin bref, juste dans cette rade de pulvé là. Regardez, labour. Là ici le labour, on voit 1-2 pieds de raigras, bon ça va. Et là le non labour, regardez. Regardez, ça, pied de raigras, pied de raigras, pied de raigras. Que du raigras partout, regardez. Ça, que du raigras partout. Donc là, si on n'avait pas labouré, vous avez vu la population. Bon, le phyto agit un peu. Regardez, ça c'est en train de mourir, mais ça peut repartir. Il y en a qui restent verts. Donc là, c'est pour ça, même là dans le labour, on en a un peu. Hein. Labour, il y a tellement une population. Alors vous allez dire, ça a été mal labouré. Normalement, il est censé rien avoir. Bon après, les rasettes fonctionnaient bien, mais regardez. Là, il y a un peu de raigras qui passe à travers le labour, quoi. Et puisque je parle pas aussi, ce qui aide pas, c'est la date de semis. On a eu une date de semis assez de bonne heure, quoi, au 15 octobre ici. Pour la gestion des mauvaises herbes, j'en ai déjà parlé, mais plus tu sèmes tard, moins tu as de mauvaises herbes et notamment de raigras qui poussent en même temps que ton blé. Il fait froid, plus humide, enfin c'est de moins bonnes conditions pour de la levée de manière générale, donc le raigras il lève moins bien. Tu veux me croquer? Tu veux me croquer? On installe une barrière passage veau. Merci monsieur Cosnet. Non, impeccable. Non, en vrai, c'est du bon matos. On est bien content de bosser avec ça. Bosser avec eux. Réactif, efficace. Tout est de qualité. Enfin, rien à redire. N'hésitez pas. Cosnet, les amis. Impeccable. Je crois qu'il va falloir laver la bête avant de le rendre. Ça veut dire que ça sert. Ça veut dire qu'il sert. Parce que le bon vieux Stéphane est en train de préparer le sol pour essayer de semer cet après-midi dans une terre difficile où je pensais labourer et semer avec le combiné. Mais là, vu la météo, on va essayer de le faire directement avec le semoir sulky cet après-midi. On peut être 3 là-dedans. Alors, inspection. Alors, est-ce qu'il travaille bien le bon vieux? Avec le semoir sulky, ça y va bien. Hein, on va y mettre de la graine au mètre carré, puis c'est tout. Hein. Ah, il a les 2 patrons qui le guettent. Ah. Ouais, bah ça va, ça passe bien dans le déchômeur à dents quand même, non? Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il y a de la canne, mais bon.
le semoir à 10 qui va mieux, enfin ça va y aller quoi. Et puis il faut mettre. Il faut mettre toutes les roulettes sur 4 ans. Ah oui putain, j'ai ça à faire. Bon, 192 kg hectares. Là on va semer 400 grammes mètre carré là. Pas le choix parce que on sème dans des conditions limites avec un semoir, ben voilà quoi. 5 hectares et demi, du coup il y a besoin d'une tonne 56. Sauf ce qui est chiant avec ça, c'est qu'on sait pas ce qu'on met dedans. Sauf que là si j'en mets trop après je suis obligé de vider. Ah! Attends, je réfléchis. Bouge pas, je réfléchis. Bah oui, c'est ce que je suis en train de dire à la caméra. Voilà, le Stéphane il dit ça va être pour ma gueule à vider si on en met trop. Mais on sait pas ce qu'on met dedans avec ça. Allez hop. Bon, on avait littéralement 5 mètres de route. Je suis content de faire ça avec ce semoir là qu'avec charrue combiné. Regardez une terre qui est reblanchie. Oh là là. Bon ici c'est plus argileux, hein. Regardez ça fait des... Là on voit la rouille sur la terre, la couleur rouille là. Et là c'est un peu plus argileux mais globalement ça va le faire. Vous voyez parce que j'ai pas mal de trucs comme ça mais même beaucoup. Il y avait énormément de couchés par le vent parce qu'on a eu une tempête juste avant la récolte. Et ça si j'enfouis ça, mais je suis mort. Surtout qu'il y a une population de sangliers ici. C'est simple, sur ce champ là il y avait 0,75 hectares sur 5 de dégâts de sangliers. Et puis ça fait des années qu'on n'a pas de bonnes conditions de semis de blé. Où à chaque fois, en fait ça fait 3-4 ans, je sais plus, qu'on fait du maïs grain. Et à chaque fois on veut semer du blé, mais sauf que quand on récolte le maïs grain, c'est un chantier. Conditions humides, donc tu peux rien y ressemer derrière en blé quoi. donc ici, pour une fois qu'on a eu des conditions sèches de moisson de maïs grain, c'est pas cette année que vous me verrez m'embourber avec la Lexion ou le tracteur à la benne. On garde ça pour l'année prochaine. Et donc voilà, là on peut en profiter pour aller semer. Alors, regardez, je m'arrête, j'ai fait mon premier aller-retour et dans le sens de la montée c'est plus raide. Vous voyez, dans le sens de la descente, je m'arrêterai tout à l'heure dans le sens de la montée. Le passage des roues de tracteur, bon bah ça va bien, ça fait juste l'empreinte et tout ça. Et je vous montrerai dans l'autre sens, le passage des roues de tracteur, ça fait dégratter. Et du coup, dans l'autre sens, là où je montais, quand c'est dégratté comme ça, et ben le semis c'est pas top. Il y a pas mal de graines au-dessus. Alors il y en a pas mal aussi d'enterrés parce que je sème à 400 grammes mètre carré. Mais du coup, clairement, aux 2 passages de roues, ça te fait des tonneaux quoi. Hein, mais bon, de toute façon, ça fait 4-5 ans qu'on se fait chier avec du maïs grain parce qu'on n'arrive pas à retourner sur du blé. L'option charrue pour moi, ça aurait été un labour de sanglier. Donc meilleure option, meilleures conditions, et puis ça ira. Écoute, c'est comme ça. Mais voilà, bon là je m'arrête de l'autre sens après si vous voulez, mais regardez, bon là ça va, ça dégrade pas. Ça va bien, mais dans l'autre sens, c'est pour ça que j'ai mis le 800. Là, le 600 il aurait beaucoup plus dégradé que ça. Ah, y a pas à chier hein, quand même lui. Le 800 il en a une plus grosse que le 600 quand même, hein. Il a une bonne paire de pneus quoi. Bon, et puis surtout là où ça dégrade énormément, c'est juste ici en vrai, c'est pas toute la parcelle. Là il y a un petit coup de cul. Et le tracteur ça se voit pas, mais regardez, je descends, je vais vous montrer comment ça dégrade. Là bah c'est pas la même chose hein. Vous voyez, ça déchausse un peu tout, donc bon, d'être bien chaussé en pneumatique, on limite fortement les dégâts quand même. Hein, ça c'est sûr. Non mais bon, après il y en a qui vont dire le boulot de sagouin, autant pas semer ou quoi. Bon, vous avez compris ce que j'ai dit. Sinon on refait du maïs pendant encore 20 ans. Et puis c'est vraiment pas toute la parcelle, hein. Globalement elle est bien, regardez ça reblanchi. Globalement tout le reste est bien, il y a juste là, c'est une petite crête ici, un petit coup de cul, ça dégratte. Là après ça va, c'est à peu près plat donc ça va bien, ça va bien. Allez Padmé, En route, mauvaise troupe. go, allez tondre en Can-Am. Le père est parti faire une course avec le Duster. Du coup bah nous, on a le Can-Am. Il y a une boule pour atteler la remorque. Donc je peux rentrer à la maison avec la tondeuse en Can-Am. Allez c'est parti.
J'adore cette vie de rentrer chez soi en Can-Am là, en buggy. Je trouve ça, je sais pas, j'aime bien. Forcément c'est un peu plus bruyant qu'en voiture, mais je préfère. Je sais pas, j'aime bien comme le gamin, tu sais, quand t'es gamin, t'as toujours rêvé d'avoir ton quad, etc. Bah là voilà, c'est ça en fait. Je suis avec mon quad, mon buggy, c'est... Bah non, c'est pas le mien parce que je dois le rendre dans 2 semaines, putain. On n'y voit rien. Et ben j'ai fini juste, j'ai quand même... J'ai mis... Non, il n'y a pas de phare là-dessus, putain, ça vaut rien cette machine. Il n'y a pas de phare. Bon les amis, je crois que je vais conclure cette vidéo. Tout simplement parce que bah, demain je suis pas là. Demain je vais chez un abonné, à la rencontre d'un abonné pour une vidéo, pour un projet vidéo. Donc ça sera un seul et même vlog sur la journée de demain. Vendredi on reprend avec le maïs grain. Et en fait j'ai envie de mettre ça dans la prochaine vidéo. Je pense que j'ai assez de choses dans cette vidéo là. Même si c'est pas passé 1500 trucs, elle va pas être si longue non plus que ça. Mais on a suffisamment de contenu, on s'en laisse sous la dent parce que après de toute façon il y aura plus beaucoup de boulot. Donc si on conclut tout dans cette vidéo, après vous allez être 2 mois sans trop de sujets de vidéo. Parce que bah forcément quand maïs et blé tout ça finit, bon bah voilà évidemment il y a moins de contenu. On fera des vidéos bois. Faut que je prépare une grosse vidéo bois. L'année dernière je vous ai escroqué, il y a eu une petite vidéo à peine. Alors que d'habitude je vous en fais des belles. Bref, cet hiver il y aura d'autres vidéos. Est-ce que je vous fais un vlog en vacances comme d'habitude au ski? On verra. Bref, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à dans la prochaine.